Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Evelyne. Alors vous avez vu la dernière fois j'ai changé les pièces de carrosserie et il y avait le siège conducteur qui était pas beau. Bon, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Alors le siège, bon, les portes et tout ça, il faut que je lustre la porte. Il n'y a rien de lustré, c'est pour ça que on a l'impression que c'est pas de la même couleur, mais c'est de la même couleur. Donc notre siège, vous voyez, il est mort. Donc j'ai récupéré un autre siège qui est déjà démonté là-bas, là. J'ai tout désossé. On va suivre le démontage de celui-là et changer la housse. Alors la seule différence c'est que vous voyez, j'ai pris une housse côté passager parce que tous les conducteurs sont dans le même état. Et là on a la manette qui est du mauvais côté, donc certainement qu'à la fin j'aurai un petit trou ici. Ça me dérange pas plus que ça. Donc pour démonter un siège de Twingo, donc vous avez du Torx ici là, celui-là là, il y a le même là. Et après de l'autre côté c'est sous la coque, c'est deux vis de 13. Allez c'est parti. Donc avec la perceuse, tac, comme ça, le premier est sorti, tac. Voilà, si vous voulez pas les perdre, moi ce que je fais c'est ça. Hop. Ensuite, spot. Voilà. Ici pareil, un petit coup. Voilà. Deuxième est fait. Dessous après ça va être un peu plus chiant parce qu'il faut se coucher dessous. Et puis après il y aura, allez cassé. Il y aura la prise dessous. Bon, je vous ai pas filmé, mais avec du 13, petite douille et une rallonge, ça marche. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est tout défait. Ensuite, il y a la prise en dessous là, qui est vraiment sous le siège. Ici même, je vais retourner le siège. Voilà la prise. Vous tirez dessus, le jaune, comme ça fait sortir l'autre. Ça vient. Vous tirez sur le jaune ici et tac, la prise vient. Voilà. Donc, normalement, c'est toujours pris dedans. Vous défaites celui-là là. Hop, et le siège peut sortir. On se retrouve dans le garage. Donc le siège est là. Je vais certainement le mettre sur l'établi à l'envers. Tout se passe par en dessous. Il faut démonter les deux caches en plastique que vous avez là. Avec du Torx. Et ensuite, c'est que des agrafes. Donc le but du jeu, c'est de démonter. Déjà, on va détendre la bavette de la partie haute du siège. Donc ça, c'est toute la partie haute. Voilà. Vous verrez qu'il faudra obligatoirement passer par au-dessus pour aller démonter les tendeurs qui se situent ici. Je pourrais même les défaire tout de suite d'ailleurs. Vous voyez là? Je sais pas si on y voit bien. Je vais prendre ma lampe. Ici là, il y a des tendeurs. Les tendeurs là, je suis en train de défaire. Hop, permettent de tendre la partie basse. Voilà. Et là vous avez le même ici, caché derrière. Une fois que c'est défait, il faut faire sauter au tournevis celle-là et celle-là. C'est des clips ici là. Voilà, ça détend la partie là. Et ça détend l'autre partie. Donc là on est pas mal. Ensuite, ici là, donc une fois que j'ai enlevé ça, il y a un tendeur pour permettre d'avoir les deux parties qui se tiennent. Donc c'est comme sur un clip de Colson. Il faut appuyer dessus et le détendre. C'est pas facile à une main. Donc vous appuyez au milieu, là, avec un tournevis, et puis vous le tirez. Et là, prenez votre tournevis, vous appuyez là, hop, et tout vient. Voilà, donc là, il est détendu. Ensuite, on va faire sauter la manette, là, avec un petit tournevis. Faites sauter le capuchon, la manette vient. En fait, voilà. Voilà, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple.
Donc un petit tournevis, vous faites comme ça, hop, faites sauter le capuchon détend la partie, voilà, ça c'est fait. Vous le gardez bien pour tout à l'heure. Ensuite, vous avez des Torx, ici, là-bas, vous les enlevez. Et puis du coup, après, on va tout détendre et tout va sortir. Voilà. Je vais essayer de vous mettre là. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je fais. Voilà. Donc il faut que je retrouve mon Torx qui est là. Vous les faites bien celui-là là. Perdez pas les vis. Ça, vous mettez de côté ici. Il y a le même en bas. Donc celui-là, il faut détendre le siège pour tout emmener en bas. Voilà. Ici même. Bon, vous voyez, il ne faut pas les perdre, mais je les perds quand même. Elle est par là. Je me suis fait une boîte. J'ai vu de toujours. Donc une fois qu'on a ça, normalement, tout devrait venir. Vous voyez, c'est pas plus con que ça. Faut bien faire attention ici à ce qui est repris par le bitonio là. Et voilà. Donc la moquette. Là vous avez deux agrafes ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends des pinces et j'ouvre les agrafes. C'est exactement les mêmes agrafes que sur les sièges de 205. Tac et tac. Voilà. Faut faire gaffe de ne pas se piquer parce que ça pardonne pas. C'est pas ouverte. Voilà. Et là, vous voyez que la mousse elle est quand même bien bousillée. Donc on va reprendre l'autre. Et ça, c'est foutu. Donc en préventif, j'avais déjà préparé le démontage de l'autre housse qui est quand même plutôt propre. Voilà, elle est là. Donc on va s'en occuper maintenant. Et il y a la mousse aussi du bas. Qui est quand même nettement plus belle sur l'autre siège. Bon, là on a une mousse qui a 130 000 km. Et là-bas c'est une mousse qui avait 230 000 km. Bon, j'ai tout remonté, j'ai remonté les deux agrafes de l'autre côté, direction là-bas. Bon, j'ai tout aligné. On le remet sur l'établi, on tend tout, on met les agrafes et c'est fini. Donc, il y a le tendeur là que j'ai remis en place. Alors, je vais vous reprendre la lumière. Vous voyez celui-là là, hop, qu'il faut aller retendre là-bas au fond. Donc là, il est mis. Je l'ai passé comme ça. Il y a son pote qui doit être là aussi. Alors, ça va être chiant encore. Qui est là. Je le vois. Il est là. Je le passe derrière. Et je le renclipse au plus haut. Tac, il est dedans. Là, je pense qu'on a la problématique de pourquoi ça marche pas là-haut. Parce que la manette est pétée. Ça me fait chier de faire ça aujourd'hui. Je pense que c'est le cap qui est vraiment mort, en fait, qui est pété dans la poignée, vous voyez. Ah non, c'est le cap qui a déraillé, il faudrait que je retrouve le câble. Bon, je peux peut-être cliquer ça sur l'autre siège. Donc je vais regarder. Là, vous avez une bavette ici avec un trou. Et là, du coup, on reclipse ça dedans. Vous voyez. Le clips prend ça et la bavette là. Et après, je remettrai le tendeur et puis ça sera fini. J'ai remis le tendeur, donc on va le clipper hein, ensemble. Pareil, ça va être simple. Voilà, il est clippé. Je vais le clipper un peu plus. Après, on remet la bavette par-dessus comme ça. On la reclipse dessous. Voilà, là, il est bien tendu. Il est au contact. Ça en dessous. Un par là, un par là. Je pense que je vais y faire un tour complet. Pour bien tendre ça, parce que je trouve que c'est pas bien tendu. Donc, je vais le doubler comme ça. Un là,
Et si j'y arrive, un autre en face. Voilà. Là, c'est pas simple. On voit pourquoi l'homme est fourni de 2 mains, parce que là, j'y arrive pas tout seul. Voilà, là. Et puis ça, je remettrai ça comme ça. Bon, je vais le laisser comme ça, mais je vais déjà aller voir mon histoire de câble. Alors ma problématique de câble, donc j'ai démonté, il y a un clip ici qui le retient sur le châssis. Là, vous êtes pris dans le châssis et au bout, on voit qu'on n'a plus le câble. Donc jamais jeter les choses que vous avez en double tout de suite. Je vais aller chercher l'autre câble qui, je pense, est en bon état sur le siège. Donc effectivement, sur l'autre, il était en bon état. Alors le but du jeu, ça va être de remplier ça là-dedans. Là. Ça va être sympa. Donc le plus chiant a été fait, c'était de passer le bout du câble vert dans son interstice. Ensuite, je vais relever ça. Je vais poser le bout de gaine dedans avec un doigt, comme ça. Le tendre, remettre l'ensemble et raccrocher en bas. Là, ça fonctionne bien. Oui, parfait. Donc là, vous avez tout le système qui est remonté. Vous voyez, là, hop. On voit qu'il tire là-bas en bas. Et le but du jeu, c'est de raccrocher ça à ça. Un peu comme ceci. On est là. Et il y a le trou là. Tac. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Vous voyez, ça tire sur l'autre gaine. Voilà. Parfait. Opération réussie. Alors, afin de vérifier que ça marche, normalement, quand on appuie sur la manette, le siège se bascule et avance tout seul. Comme ça. Hop. Et il avance. Impeccable. Ça marche. Ça, c'est bien. Je vais remonter la petite manette. Voilà. Et ben retour dans l'auto. Non, j'ai pas oublié de remonter les 2 garnitures. Voilà, c'est fait. Allez, go. Bon. Voilà où ça nous mène. Donc j'ai tout remonté. J'ai pas filmé. Hein. C'est la même opération que tout à l'heure. Donc oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait un petit trou. Donc oui, il y a un petit trou. Nettement mieux qu'avant quand même avec l'assise en meilleur état. Bon, il faudra faire un nettoyage. J'y ferai plus tard. Et la manette, hop. Ouais, ça marche parfaitement bien. Donc c'est validé, c'est réparé et ça va pas coûter bien cher. Donc voilà, une fois de plus dans cette vidéo, j'ai pu vous démontrer que avec un peu d'astuce, on arrive à réparer des choses qui sont complètement mortes. Donc souvent, c'est ce que je faisais à l'époque sur les 205 GTI, quand il y avait un siège conducteur qui était foutu, on prenait des passagers, on les modifiait en conducteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces de reproduction qui se font pour ce type de véhicule comme le 205 GTI. Par contre, les Twingo, à mon avis, ça ne sera pas tout de suite. Donc oui, les intérêts spécifiques de ces voitures-là, eh ben, quand dans une case vous en trouvez un qui ressemble, enfin qui est le même, mais un siège passager, vous voyez, vous pouvez faire la modif, ça ne se vaut pas trop. Et ça change quand même un intérieur, c'est ce qui change tout dans une voiture. Vous pouvez avoir une super carrosserie, si l'intérieur est pourri, la bagnole sera toujours moche. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a intéressé. Vous avez été nombreux à me demander, oui, tu as fait la carrosserie, mais les sièges, où ça en est? Voilà, les sièges, c'est fait. Voilà. Et écoutez, Evelyne, il y aura un lustrage, et puis après, ce sera une voiture qui roulera régulièrement, donc il n'y aura peut-être pas forcément d'autres vidéos, peut-être une distrib, les amortisseurs à l'avant, puis après, on passera au reste. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'avance. Allez, à bientôt.